Coucou tout le monde, me revoilà. Oui, je me baisse. Le but en fait, je vous explique. C'est de me voir de haut en bas. J'espère que vous me verrez assez bien. Aujourd'hui, je me rapproche. Vidéo qui sort de l'ordinaire puisque j'ai décidé de réessayer tous mes habits d'avant la grossesse. Ouais! Alors en fait ça m'a pris il n'y a pas très longtemps, je pensais à un pantalon que je mettais avant la grossesse et je m'étais dit tiens peut-être que maintenant que je suis revenue à peu près à mon poids d'avant grossesse, je suis exactement même revenue à mon poids d'avant grossesse puisque avant ma grossesse je faisais 59 kilos, donc c'était un petit peu après le rebond pondéral de ma sleeve et je suis tombée enceinte à 59 kilos. Du coup je me disais tiens ce pantalon là je le mettais avant la grossesse de Jules donc pourquoi pas le réessayer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de ressortir tous mes habits d'avant grossesse, savoir si je rentrais dedans ou pas. Alors il faut savoir que ce sont des habits que je mettais avant ma grossesse mais aussi avant le rebond pondéral. Donc là clairement je ne pense pas que je rentrerai dans tous les habits mais le but est d'essayer avec vous. Il y en a pas mal, je vous montre. Ils sont tous là. Alors j'en ai même beaucoup plus parce qu'il faut savoir, c'est un petit peu embêtant de parler comme ça avec vous, mais bon, on va prendre son mal en patience. Ça me permettra de pas trop blablater parce que cette position-là n'est pas des plus confortables, je vous avoue. Alors déjà, il faut que vous sachiez que je n'ai jeté aucun habit d'avant la grossesse, de la sleeve, tout ça. J'ai toujours eu la nostalgie de me dire peut-être qu'un jour tu les remettras. Ça a été aussi un petit peu ma source de motivation, je vous le cache pas. Donc aujourd'hui je vais essayer avec vous ces habits en sachant qu'il ne faut pas oublier que même si je suis revenue à mon poids d'avant ma grossesse, il y a quand même eu une grossesse entre temps, faut pas se leurrer. Une grossesse ça change aussi la morphologie, notamment au niveau des hanches, ça élargit. Donc ça se trouve même si je suis revenue à mon poids d'avant grossesse et que c'était des habits que je pouvais mettre avant, peut-être que mes hanches se sont élargies et que là je vais pas pouvoir rentrer dans certains pantalons ou même si je peux rentrer dedans, peut-être pas pouvoir les fermer. Donc on va regarder ça ensemble. Allez go, on y va tout de suite. On essaie de pas perdre de temps parce que je sens que la nuit va vite tomber. Hein. En tout cas voilà, aujourd'hui où j'en suis au niveau de ma morphologie. Pour tous ceux qui veulent savoir, je fais un poids de 58,5 kg. Je faisais 59 avant de tomber enceinte de Jules. Je vous cache pas que je me sens bien dans ce corps là. Je vais être transparente avec vous. Hein. Si je peux reperdre encore 1 ou 2 kilos, je serais contente. Pas plus, mais je serais contente. Histoire de, voilà, d'être vraiment bien dans mes baskets. Je vais commencer par les habits qui nécessitent peut-être pas d'enlever mes bottes. J'ai gardé les bottes, je les enlèverai à un moment donné, le collant aussi, puisqu'il y a aussi des pantalons. Donc, on va essayer des shorts. Alors là, première pièce, celle-ci, c'est un short de chez Naf Naf. Je vous montre. Et c'est un taille 38. Donc on va essayer le taille 38. J'ai pas pris le temps ni les de laver ni les repasser, donc parfois ils seront peut-être un peu froissés. On va tenter. Déjà je rentre dedans, c'est une bonne chose. Est-ce que je peux le fermer? Oui, je peux le fermer les amis. Du coup voici le short Naf Naf en taille 38. Je précise que tous les vêtements c'est de l'ancienne collection, donc vous ne les retrouverez pas en magasin. Ne cherchez pas, c'est pas possible. Hein, voilà. Écoutez, c'est pas mal, j'avoue que je vois pas beaucoup ce que je filme, hein, mais... Ça déjà c'est good. Du coup maintenant on va enfiler celui-là, c'est pareil, alors ça c'est un Pro Mode et c'est aussi un taille 38. Je vous montre, hein. Je crois que j'ai jamais mis du 36, hein. Même à mon poids le plus bas de ma sleeve. J'ai jamais mis du 36, c'était du 38. Est-ce que je rentre dedans? Oui. Oui, je ferme. Oui, amplement. Ça me fait bizarre. Ils sont encore en super état. Hein. Forcément, il y a des habits qui ont été mis qu'une seule saison, je précise. J'ai pas mis forcément le bon chemisier. Eh ben nickel, hein. Franchement, ce short-là aussi, il me va. Et puis, j'ai même un peu de marge, hein. Top. Alors ces shorts là je pense que vous les retrouvez encore en magasin parce que j'en ai vu, c'est encore un peu à la mode. Alors maintenant je vais essayer une jupe avant d'enlever mon haut et essayer des combis shorts. Petite jupe un peu simili. C'est une quoi ça? C'est une Pro Mode aussi. Et c'est une quelle taille? Je suppose que c'est 30.
C'est pas 38. C'est une taille 36. Oh là là, là par contre, alors elle est un peu élastique. Peut-être que ça va aider. On passe le cucu. C'est bon. Il aurait fallu que je mette un autre haut. Là, ça va pas être... Je la ferme. Je la ferme sans problème. C'est quoi cette tache blanche là? Si je faisais un petit truc comme ça. Avec les bottes, c'est pas mal, hein? Eh ben, voilà, toi aussi tu vas retourner dans ton dressing, quoi. Bon bah écoutez, si ça fait ça avec tous les vêtements, je suis contente. Je pensais pas, vraiment pas, hein. Alors maintenant, on va entamer les combi shorts. Et là, les combi shorts, je devrais avoir des photos où je les porte. Ouais, donc je vais vous les mettre aussi ici à côté. Allez, notamment celle-ci, qui est une naf-naf. Oh, en taille, fais le focus s'il te plaît. 36. J'ai peur. Bon bah voilà. Donc ça passe. Oh, c'est très froissé ça. Au niveau des fesses, je peux fermer la fermeture. Et je dois avoir normalement ici, si je ne me trompe pas, des petits boutons. Pas facile du tout à attacher. Est-ce que j'ai encore un bouton? C'est pas sûr. Il est ouvert derrière quand même, hein, ce truc-là. Bon, vous en pensez quoi? Je vois pas trop, je suis trop loin perso. Hein. Wow, je vais vous mettre la photo là, quand je le mettais. Il me semble sur la photo, je dois être un peu... Je sais pas, je sais plus. Mais ça doit être un peu dans le style... Oh là là, je rentre dedans. Par contre là, ça tire un peu quand même. En gros, vous savez quand vous marchez, cette espèce de truc qui remonte là. Hein? Avouez, c'est chiant ça. Hein? C'est un peu trop serré ou un peu trop court. Oh là là. Je reviens pas que je re-rentre là-dedans. Ouais, on se voit pas comme on est, sincèrement. Hein. On ne se voit pas comme on est. C'est pas mal du tout. Alors attention, une autre pièce. Celle-ci, j'ai la photo, vous devez vous en souvenir. C'est une Zara, la catégorie Trafaluc et c'est une taille S. Voilà, alors on va regarder ce que ça donne. Ce n'est pas une robe en fait. C'est une combi short, j'avais oublié. Vous voyez? Là, c'est une combi short, il y a un short en dessous. Alors je crois qu'elle se ferme. Ah ouais, sur le côté. Un peu plus serré au niveau de la poitrine qu'avant quand même. Quand je la mets. Et attendez, je crois que j'ai pas accroché le derrière. Et ben voilà. Et sur la photo, si je me souviens bien, je vous la mets là. Il me semble que je devais être comme ça. Je crois que ça devait être un truc dans le style. J'y crois pas. Franchement, j'étais convaincue que même que celle-là, j'entrerais pas. Que je la fermerais pas. Je crois qu'il y en a certaines qui vont être dégoûtées parce que je sais que vous attendiez que je mette en vente mes vêtements quand je me suis fait opérer de la sleeve avec ma perte de poids quand j'avais repris. Il y en a certaines qui attendaient que je mette ces pièces-là sur Vinted pour me les acheter parce que elle te dit j'adore ton style tout ça et je me rends compte que là ça sert à rien que je rachète des vêtements. Ça me va quoi. J'avoue que je commence un peu à avoir la haine et que je commence sérieusement à flipper parce que quand je me rends compte que je rentre en fait dans ces vêtements pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de reprendre quoi. Alors je sais que la chirurgie que j'ai eue là, le bypass, c'était pas du tout dans le but de perdre du poids, mais je sais que de toute façon ça allait influer une perte, hein, on me l'a dit, même si elle était minime. J'ai de la chance de finalement pas avoir tant repris que ça après la sleeve et surtout après la grossesse malgré le Covid en fait je me rends compte parce que c'est que 10 kilos en moins et mes 10 kilos en moins à ce stade en fait de mon poids 58 kilos finalement 58-59 bah ça se sent tout de suite dans les vêtements et je vous avoue j'ai du mal à croire que je rentre dedans, enfin c'est incroyable quoi, c'est incroyable, j'ai du mal à y croire. On continue, on se disperse pas. Une pièce que j'adorais énormément. Je ne sais pas si je rentre dedans ou pas. Hein. Mais on va tenter la combi short. Donc j'ai encore le collant. C'est celle-ci de chez Mango. C'est une taille M. J'imagine que le taille M ça devrait m'aller. On va essayer. C'est aussi une combinaison avec un petit ruban derrière. Et elle doit s'ouvrir effectivement sur le côté aussi. Bon. Je n'ai pas de t-shirt en dessous, donc désolée.
Mais taille M, vous voyez, c'est déjà... Voilà, ça va. Je me suis épilée au moins. Oui, mes dessous de bras du coup. Alors là, il doit y avoir, je crois, un ruban. Tu es où? Bon, je vais pas vous le montrer plus, mais en gros, vous voyez, ça fait une petite ouverture derrière. Mais voilà. Wow. Pareil, le short, par contre, avec les cuisses et le bourrelet là, ça a tendance à remonter un peu. Sauf quand je marche, mais finalement, bah, elle me va aussi. Incroyable. Ah, c'est là où il n'y a pas que la perte, hein. Il y a le sport, hein. C'est évident. Au niveau de la taille, oh là là. J'essaie de me mettre loin pour que vous puissiez me voir vraiment en jambes, ce que ça donne. Et je vous mets les photos là, hein, toujours. Hein. Ça me fait bizarre. On va tenter quoi? 2 robes, aussi en petite taille, je crois. Mais je vais vous dire, ça se trouve, je rentre dans tout, quoi. Maintenant, j'ai un doute, j'ai du mal à croire que... On va regarder. C'est une mango aussi, en taille M. J'arrive à la fermer. Yes. Bon, bah, écoutez... Oh, je sais pas si je vais la garder par contre. Et vous remarquerez, ronde ou pas ronde, en fait, les couleurs foncées ont toujours été mes couleurs. Hein. Même quand j'étais plus mince, je me rends compte que j'ai pas énormément de couleurs. J'ai pas eu cette envie tout de suite de partir dans la couleur finalement, après avoir perdu mon poids. Et je crois que c'est un peu mon caractère, je suis comme ça, c'est mon style à moi. Parce que je sais que vous allez peut-être le dire, t'as pas beaucoup de couleurs, mais je me rends compte que même quand j'avais perdu du poids, j'en ai pas forcément remis beaucoup non plus, quoi. Donc bon, bah cette petite robe là me va, mais j'avoue qu'elle a un côté un peu, je sais pas, peut-être que elle, je la mettrais quand même sur Vinted. J'ai l'impression que derrière, vous voyez, ça, la fermeture est claire, c'est comme un petit bâillement. On va tenter celle-ci, qui vous la connaissez aussi, il y a une photo, et là par contre, on est sur du taille S. Bon, j'avoue, ça a été difficile de la fermer, hein, parce qu'elle remonte juste derrière, et alors, au niveau des bras, c'est rien. Je suis quand même boudinée dedans. J'arrive à rentrer, mais vous voyez au niveau là du ventre, on voit tout de suite plus. Alors pardon, je vais remonter mon collant. Voilà, parce que ça marque le bourrelet. Mais on voit quand même plus hein, que je suis boudinée. Ça se sent par rapport à la photo que je vous mets là. Oh, j'étais sur cette photo là? Ouais, je devais être un peu comme ça, je crois. Il me semble, je sais plus, je rigole sur la photo, c'était un nouvel an. Taille S, je rentre dedans, mais je vous avoue que c'est bon. Je suis quand même serrée, hein. On sent que c'est pas... Je sais pas si du coup je vais la garder ou pas. Je me baisse, vous voyez, hein. Ouh là là, les fesses... Ouais, je sais pas. Elle a été jolie aussi celle-là, hein. Elle a de la gueule, hein. Bon, on va pas s'éterniser. J'ai encore d'autres robes à vous montrer. Vous allez me prendre pour une dingue, hein, mais je vous le prouve, hein. La robe là aussi, alors je l'ai en noir et en bordeaux. Celle-là est en S et celle-là que je porte est du XS. Et le XS me va aussi. Peut-être un peu court au niveau des fesses. Hein. Là, ouh là là là. Vous voyez, c'est quand même limite. Hein. Limite en tunique, peut-être plus avec un legging bien opaque. Et là, je vous montre bien que celle qui est là, eh ben, c'est une taille S. Celle que je porte est une taille XS. Voilà, et donc forcément elle fait plus neuve parce que je l'ai moins portée que celle-là finalement, mais elle me va. Donc je suppose que la version en noir, eh bah oui, la version en noir c'est la même chose. Et je trouve qu'elle me va mieux du coup que celle que je mets actuellement, qui est peut-être effectivement trop large. Donc ouais, la XS, je peux la remettre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, on essaye la robe iconique. Celle-ci. Oh, qu'est-ce que j'ai pu la mettre celle-ci. Mais je suis même pas sûre qu'il y ait des photos vraiment de moi avec celle-là. Ah si, la photo où j'étais ouais, pour témoigner à la clinique du Chalonnais après avoir perdu mon poids. Je faisais 56 kilos, je vous la mettrai là, ça va être aussi sur mon Insta. Je vais la prendre sur mon Insta, j'avais cette robe là, donc on va bien voir. Tu veux faire le focus? Bon, bah voilà, je l'avais perdu en focus. Et ça, c'était la ceinture que je mettais avec. Je vais la mettre plutôt comme ça. Il reste un trou. Donc c'est à peu près là où je la mettais. Ouais, c'est encore un peu juste. Hein.
j'en reviens pas. Mais bon, pareil, hein, c'est joli. Mais alors pour se baisser, faut faire comme ça quoi. Vous savez ce fameux TikTok qui est en ce moment où c'est... Voilà, hein. Pas comme ça, hein. Ouais. Bah dis donc, je vous remets la photo là du coup. C'est pas mal, mais faut pas avoir peur du cours, hein. Il y a encore une robe que je dois vous montrer, je l'avais oubliée. Allez, on va aller la chercher. Mais sincèrement, je crois que là, finalement, je suis finie d'être convaincue de me dire que finalement, je rentre dedans, en fait, hein, dans tous les vêtements. Parce que, certes, il y en a certains, je suis un peu boudinée, mais j'arrive à rentrer dedans. Donc, est-ce que je continuerai à les mettre? J'en sais rien. On va aller chercher la dernière robe. Est-ce que vous vous souvenez de celle-là? J'ai fait des vidéos avec, notamment sur l'entourage. Rappelez-vous? J'aimais bien son côté un petit peu décalé, tout ça. Je vous remets la miniature de la vidéo, elle est dessus, pour que vous puissiez vous remettre un petit peu dans les vidéos dans lesquelles je vous parle. Et ben voilà. C'était joli la petite broche là aussi. Ça c'était une... je sais plus, je vous dirai après. Mais même le magasin à Dijon il n'existe plus. Bon, là j'ai resté un pantalon. C'était pas avec ce pull là que je l'avais mis, mais ce pull là aussi je l'avais à l'époque. C'est un H&M. Ah, je vous ai pas dit au fait. Pour ceux qui voulaient savoir cette robe là, la robe c'est la marque La Mode est à vous et regardez, c'est un taille 34. Céline dans du 34. Je suis dubitative comme vous, hein. Dans un 34, vraiment suivant les marques, je rentre pas dans un 34, clairement. Là, donc j'ai un pull que vous connaissez et un pantalon. Alors j'avoue, j'ai du mal un peu à l'accrocher, hein. Il est vraiment taille très haute et on voit qu'au niveau des poches, bon, je peux pas trop mettre la main quoi, hein. Je me vois pas du tout, hein. Là il n'y a que vous qui voyez exactement ce que ça donne. Je sais pas si je vais le garder ou pas, je pense pas, hein. Vous voyez, avec la grossesse, hein, il me boudine un peu là. Ouah. C'est pas ce qu'il y a de plus joli et ce sont des pantalons en général qui se portent, faut voir la taille quoi. Et quand ça monte haut comme ça, c'est qu'il faut mettre des trucs en dessous. Et là clairement, non quoi, non. Alors oui, je peux re-rentrer dedans, mais c'est pas encore ça et je le trouve pas tort. D'ailleurs, je vous avoue, je l'ai pas mis beaucoup. Je crois que je les ai juste mis pour faire la séance photo. Hein. Et après, je l'ai jamais remis, vous dire. Là clairement, je réessaye un pantalon que j'ai mis pas mal, notamment à l'époque où je fais la Roche-Posay. Mais alors là par contre, vous voyez, c'est beaucoup plus dur à fermer. Les pantalons, ça parle beaucoup plus que le reste. Hein. Là, je sens que même si je peux l'accrocher, je suis quand même... Alors, j'ai les poches qui sont retournées, mais je suis quand même pas mal serrée. Est-ce que j'ai des photos avec ou pas? Je ne sais pas, j'ai dû faire des stories. Je sais que le vlog de La Roche-Posay, je l'avais sur moi. Et j'étais pas aussi serrée au niveau des cuisses. Hein. Là, je sens que quand même, ça serre quand même. Et là, pour ne pas vous mentir, c'est un pantalon de promo, je vous montrerai l'étiquette après, en taille 38. Alors, il est beaucoup plus moulant hein, que quand je le mettais. Je ne sais pas du tout si je vais le garder ou pas. Il est quand même encore en très très bon état. Le but, c'est quand même que vous soyez à l'aise dans vos vêtements. Il n'y a rien de pire dans un vêtement de se sentir boudiné et serré. Ça vous rappelle que vous avez peut-être pris un petit peu de poids, vous n'êtes pas autant à l'aise que vous l'étiez avant dedans. Si c'est pour vous mettre le moral dans les chaussettes, mais alors oubliez totalement de le porter quoi. Ça sert à rien. Donc là je ne sais pas parce que je le portais pas comme ça, hein. Je le portais pas de manière aussi serrée quand je le portais. Est-ce que là j'assume plus? J'avoue quand même que avec mes 40 ans, j'assume plus hein, mes formes, entre guillemets, le fait d'avoir eu des enfants, tout ça. Et peut-être à côté, je m'en fous plus qu'avant, faut être honnête. Je sais même pas si après ma sleeve, j'aurais porté un pantalon aussi serré, vous voyez. Là, peut-être, je sais pas. Maintenant, faut assumer le côté fesses et ventre et hanches, vous voyez, tout ce côté-là qui effectivement n'est encore là, quoi. Et je suis pas sûre que ça partira. Donc, mais bon, oui, si, quand même, ça va. Je peux le... Alors, peut-être qu'il se détend, hein. Peut-être qu'il avait été lavé. Bon, je peux bouger quand même. Je peux danser. Ouais, bon. On verra. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je mettais, un pantalon que je mettais pas mal. Allez, check, next. Le prochain que je vous montre est un pantalon de chez Zara.
vous le connaissez aussi. Je vous montre, c'est un taille S. Le truc, c'est que j'avais peur, vous voyez. Et oui! Il se ferme! Les amis! Une victoire! Là, vous avez une fermeture. Si vous tapez tous les boutons là, fermés, je vous raconte pas l'enfer. Et ce pantalon-là, mais je kiffe de ouf! 4 ans après, il est encore d'actualité. J'adore le côté un peu rétro qu'il donne. Alors, il est très large, hein. Il faudrait que je le repasse pour bien refaire les plis devant, vous voyez. Et il me semble qu'il y a une photo où je dois être... je dois être comment? Comme ça, il me semble. Ouais, ça doit être un truc d'un style. Et ben voilà, les amis. Voilà le pantalon. Et je peux le remettre avec des petites converses un petit peu décompensées. J'adore. J'avais vraiment peur de ne pas rentrer dedans et puis finalement si. Parce que quand je l'avais acheté, je me souviens, j'étais avec une amie. J'avais dit je sais pas si je le prends en S ou en M. Et finalement je l'avais pris en S et j'ai très bien fait parce que je pense qu'il aurait été beaucoup trop grand si je l'avais pris en M. Donc c'est un Zara. Je vais tenter un jean test. Vu comment me va le pantalon pro mode un peu serré, je crois que le jean test où j'étais à mon poil plus bas, je rentre pas dedans. Et après on essaye pour finir les combinaisons. Le jean test, c'est celui-là, j'en perds l'autre pantalon. C'est un Pepe Jean. Waist 27, donc l'équivalent entre un 36 et un 38. Je vais être honnête, j'y crois pas du tout. Mais alors, je n'y crois pas du tout. Vous devenez de plus en plus sombre, j'espère que ça va aller. Ouah. On va dire première victoire. Le cucu passe. Maintenant, il va falloir le fermer. Et alors là... c'est quand même un peu serré. Oh. Je le ferme. Mais je suis pas à l'aise dedans. Ah là, waouh, c'est compliqué. Mais je le ferme. Je ferme un jean d'avant ma grossesse que je mettais à mon poids le plus bas de ma sleeve. Si ça, c'est déjà pas une victoire. J'ai du mal à respirer. Mais je le ferme. Le ventre est encore un peu... On sent hein, que là... il y a encore du taf. Hein. Ah, quoique, en le faisant un peu, en tout cas, ça fait longtemps que t'as pas été porté aussi. Hein. C'est normal. Il est quand même stretch. Je sais pas. Est-ce que je le garde pour mon goal ou pas? J'en sais rien. Il faudrait que je mette un body en dessous, un body de chez les lunes, du style pour... J'en ai, hein. D'ailleurs, j'en ai un. Pouvoir, vous voyez que ça reste bien en fait, que ça sorte pas. Qu'on voit pas le bourrelet du ventre sortir. Oh, j'en reviens pas. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Moi-même, là, j'aurais dû faire ça un peu avant, je pensais pas. Je pensais sincèrement pas. Alors vous allez me dire, c'est une t'es bête, hein, c'est quoi? T'es à 2,5 kg du poids où tu mettais ces vêtements en fait. Oui, je suis beaucoup plus serrée, finalement je les portais probablement plus larges que je les porte là, mais je rentre dedans quoi. C'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire, j'étais vraiment convaincue de pouvoir vous montrer, bah vous voyez une grossesse, tout ça. Ah oui, ça change la morphologie, hein, je le sens, j'ai plus de peau au niveau du ventre. J'ai accouché par voie basse, contrairement aux jumelles, où c'était une césarienne. Donc quand accoucher par voie basse, on sait que ça écarte les hanches. Hein. Voilà, il y a quand même toujours un bon fessier, ça je l'aurai toujours, c'est clair, mais... Je sais même pas si je publierai cette vidéo au final parce que quand je monte mes pesées, comme quoi je continue à baisser, je sais que ça peut énerver certaines personnes qui ont du mal à perdre, qui sont pas dans un mood top en ce moment. Et je le sais, je suis passée par là. Hein. Je sais ce que ça fait de voir des personnes qui se pèsent, qui perdent, qui réussissent à re-rentrer dans leurs vêtements d'avant et à quel point ça peut énerver. J'ai vraiment conscience de ça. Moi le but c'était vraiment de vous montrer, tiens, comme ça pour rigoler, je réessaye mes vêtements d'avant grossesse. Mais même limite pour rigoler, vous voyez, j'arrive pas à rentrer dedans et finalement je me trouve presque limite ridicule de vous partager ça parce que
parce que je rentre dedans quoi. Et je vous assure que j'étais loin d'imaginer que je re-rentrerais vraiment, que je pourrais même les fermer ces vêtements là. Je vais continuer pour finir la vidéo, pour vraiment voir les autres trucs, mais maintenant j'ai plus envie de vous dire waouh je suis surprise de rentrer dedans, parce que finalement même le jean qui me paraissait impossible pour au moins le fermer, bah j'arrive à le fermer quoi. Donc c'est... ouais, on se voit pas comme on est hein. Allez, continuons sur la lancée, perdons pas de temps. Bon bah voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, j'ai hésité à l'essayer devant vous. Vous voyez quand même la différence. Je vous mets la story où je porte ces choses là. C'est bien en même temps, vous voyez mes cicatrices sous hein. Là je montre tout. Heureusement qu'on arrive en fin de vidéo. C'est un pantalon de chez H&M avec un haut Shein. Mais là on voit effectivement que j'ai quand même un peu de poids en plus, et surtout qu'au niveau du ventre, voilà, là on voit qu'il y a quand même encore du taf. Donc ça je peux le remettre aussi. Mais ça fait plus autant d'effet qu'à l'époque hein, quand même. Là, bon, même si comme je vous dis quand même on voit quand même, vous voyez là les abdos qui se redessinent, bon bah, c'est plus la même quand même. Alors on va continuer dans les photos, dis donc, il me semble qu'on va entamer du coup les combinaisons maintenant. Voici la fameuse combinaison garçon de café. Elle était trop grande, là elle est pas trop grande hein. C'est une Shein en taille M. Et je crois que sur la photo je dois être comme ça. Je vous la mets là. Le petit côté garçon de café est pas mal, alors peut-être pas avec ce t-shirt là. Mais vous voyez ça fait vraiment côté un peu tablier. C'est pas aussi à l'aise qu'à l'époque, mais... voilà, souvenez-vous de ça aussi. Ça me va aussi, mais à l'époque elle était déjà très large hein. Donc je pense que c'est, voilà, il n'y avait pas de doute. C'est juste pour que vous puissiez vous faire une petite update de l'avant et l'après. Donc qu'est-ce qu'on va essayer maintenant? Allez, let's go, c'est parti. Vous souvenez-vous de cette combi? Alors j'en avais une autre, c'est d'ailleurs une photo que je mets souvent dans les avant-après par rapport à la sleeve. Je ne l'ai pas retrouvée. C'était une combinaison bleue avec un liseré jaune là que j'avais aussi commandé avec celle-là. Ça devait être en 2018 aussi. Et bah vous voyez, on est plus sur une combi d'été, mais je l'ai retrouvée. Il doit y avoir aussi une ceinture, je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, donc maintenant on va essayer les combis d'hiver parce que c'est la seule combi d'été que j'ai retrouvée. Je sais que j'en avais d'autres, mais bon, je rentre dedans aussi. Là j'en ai remis une de chez Mango, je ne sais plus quelle taille elle fait, je vous dirai après, je crois que c'était une taille S aussi. Je suis quand même serrée dedans. Alors les combinaisons c'est bien, mais quand vous avez un peu de fesses, un peu de cuisses, un peu de ventre, tout de suite ça se voit. Et là clairement, vous voyez, je trouve que ça, on voit le ventre, qui est là en plus avec la lumière ça s'accentue bien. Au niveau de là on sent que ça serre, je me sens pas complètement à l'aise. Je sens quand même qu'elle est un peu serrée, je suis encore quand même boudinée dedans. Vous voyez, je plie la jambe, j'ai le pli qui se crée là. Je suis pas à l'aise dans mes mouvements, elle s'ouvre beaucoup. Vous voyez là, elle baille beaucoup. Faut mettre un débardeur en dessous, clairement. Là, elle est pas fermée. Là, il y a des trous. Donc oui, c'est une combinaison d'été, mais printemps-été, mais je me sens pas à l'aise dedans. Alors, autre combinaison. Les combinaisons là que je vais vous montrer, les prochaines, c'est des tailles S. C'est taille S. Hein. Et c'est toutes des mangos. Bon bah là clairement je vous le dis, je suis heureuse. Je crois que j'avais fait une story avec cette combinaison qui a une très très grosse ceinture qui est là. Il me semble que je danse dessus. Je vous la mets là sur le côté. Je pense que ça fait quelques semaines que j'aurais pu ressortir ces habits en fait quoi. J'avais tellement peur d'être déçue, de ne pas rentrer dedans. Oh là là. Oh elle est classe celle-là. Celle-là pour aller au boulot. Soit vous mettez des baskets pour donner un petit côté plus cool, soit carrément avec des talons pour faire working girl. Oh. Yes. Bon. Du coup, on va en arriver à la combinaison fétiche. Celle que j'ai toujours rêvé de remettre. Pour moi, c'est la combinaison qui résume ma renaissance après la sleeve. Vraiment. Il s'agit de cette combinaison-là. J'ai fait des photos avec sur Instagram à l'époque de mon début de mon partage. J'ai fait des vidéos sur YouTube. Je vais déjà l'essayer sans dessous parce que je sais qu'elle sert énormément à la taille. Et j'ai peur que si j'ai quelque chose, ce soit plus difficile à la fermer. Là, c'est vraiment le test ultime. J'en ai le cœur qui bat quoi. C'est aussi une mango et c'est aussi une taille S, hein, je vous mens pas. Bon alors les amis.
je crois que je peux la fermer. Mais je savais qu'au niveau de la taille, elle est très serrée au niveau de la taille. C'est le genre de combinaison. Ça passe ou ça passe pas du tout. Donc, je l'ai fermée. Et ben voilà. Je rentre dedans. Je rentre dans cette combinaison fétiche de mon partage sur les réseaux. Vous voyez avec le croisé derrière, elle est juste sublime. Je suis pas aussi à l'aise dedans que je l'étais à l'époque. C'est encore serré, hein. Vous avez en face de vous la combinaison que je porte là. Et je peux vous dire que la motivation d'être plus à l'aise dedans pour vraiment pas l'abîmer, parce que je sens que ça tire un peu sur les coutures quand même, mon goal est vraiment d'essayer de faire en sorte à ce que cette combinaison soit... Vous allez me dire, c'est très con d'adapter ton corps au vêtement, c'est le vêtement qui devrait être adapté à ton corps. C'est très bête ce que je suis en train de dire, ne retenez surtout pas ça. Mais j'aimerais pouvoir réussir à la remettre sans ce côté un peu encore serré. Je vais essayer de mettre quand même en dessous le haut que je mettais avec. Souvent, je mettais les deux ensemble. Et on va conclure là-dessus la vidéo après. Voilà comment je la mettais. Alors j'ai pas très bien mis le dessous, mais voilà avec quoi je la mettais. Il n'y a plus l'horloge derrière, hein. Mais c'est tout comme... Du coup je reprends un petit peu comme ça avec mon petit bordel derrière pour conclure la vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne pensais sincèrement pas pouvoir rentrer dans l'intégralité finalement des vêtements que j'ai ressortis. Alors certes je suis plus boudinée qu'avant, hein, dans certains, clairement. Je pense que le fait d'avoir 2-3 kilos en plus dans certains vêtements joue, c'est évident. Et aussi d'avoir une morphologie différente, en tout cas d'un point de vue du ventre et des fesses, de par la dernière grossesse que j'ai eue et mon accouchement par voie basse. Il est possible hein, que ça ait changé ma morphologie aussi et que je sois moins à l'aise, notamment dans certains pantalons, hein, c'est ce qui parle le plus. Et certaines combinaisons, comme je vous le dis, au niveau des cuisses, des fesses, du ventre. Je sens que c'est quand même plus difficile. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Au départ, pour moi, c'était un peu un délire, vous montrer, bah tiens, on va réessayer les vêtements d'avant la grossesse, puisque je suis revenue à mon poids d'avant grossesse. J'ai atteint l'objectif que je voulais, c'est-à-dire perdre ces 10 kilos, qui depuis ces 3 ans m'embêtait. C'était une manière de voir si effectivement, malgré la grossesse et le changement morphologique qui peut être lié à ce type d'événement, si ça avait une incidence sur les vêtements que je portais avant. Et ça me permettait en même temps, je vous avoue, de faire du tri entre ce que j'allais garder et ce que j'allais donner ou vendre, tout dépend de l'état du vêtement. Je me rends compte aussi le nombre de vêtements que j'ai accumulé après la sleeve quoi. Je pense que beaucoup d'opérés, surtout quand vous êtes opéré à 1-2 ans, la plupart vont vous dire le budget vêtements c'est chaud quoi. Je me dis que j'ai énormément de chance avec cette deuxième chirurgie, c'est que finalement la chance c'est d'avoir gardé ces vêtements auxquels je tenais, de ne pas m'être dit allez je vends tout et carpe diem. Finalement je les ai quand même gardés. Faut être honnête, ça m'évite d'en racheter, ce sont des vêtements qui sont pour certains encore en très bon état, qui me semblent aussi un peu intemporels, encore à la mode finalement, et ouais, dans lesquels je me sens finalement moi, je me retrouve Céline comme j'ai toujours été au fond de moi finalement, même pas seulement à l'époque de la sleeve, mais vraiment au fond de moi, toujours en fait. Et ça me fait super plaisir de se dire déjà, bah, au moins j'ai pas à racheter la plupart des vêtements, parce que je vous cache pas que pour pouvoir rentrer dans les vêtements d'avant ma grossesse, il est clair que les vêtements que je mettais actuellement commençaient à devenir un peu grands aussi quoi. Donc la question se posait, avant de racheter de nouveaux vêtements, réessaye ceux que tu as gardés pour voir ce que tu dois racheter, si tu dois en racheter quoi. Et finalement je me rends compte que j'ai pas grand chose. Après il y a des vêtements même qui me vont, que moi personnellement j'apprécie plus forcément et qui sont plus à mon goût maintenant, que je vais peut-être vendre. D'autres vêtements qui me paraissent quand même si là j'arrive à rentrer dedans où je suis quand même relativement serrée, et il faut pas se leurrer, je sais que j'arrive à cette fin de perte de poids, que je maigrirai pas forcément beaucoup plus, hein, faut rester lucide aussi à un moment donné, peut-être même que je resterai pas dans cette morphologie là aussi. Donc il y a certains vêtements qui actuellement sont même limite un peu petits, sauf cette combinaison que j'aime d'amour, dont je vais me débarrasser parce que je pense pas que je re-rentrerai dedans.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous fera voir un petit peu ces changements morphologiques et que ça fait pas loin de 6 ans maintenant que je partage sur les réseaux. De me dire que je rentre dans des vêtements que je portais il y a 6 ans, pour moi c'est une petite victoire, je vous le cache pas, je sais pas combien de temps durera la victoire, j'ai bien conscience de ça comme je vous le disais, mais c'est une petite victoire et je suis très contente d'avoir pu bénéficier de cet avantage-là de perdre mes quelques kilos de grossesse avec ce bypass qui au départ était là pour solutionner la torsion de l'estomac, le twist que j'avais, mais qui m'a permis aussi de me délester de ces 10 petits kilos, c'est pas énorme en soi, mais qui me permet de retrouver une morphologie dans laquelle je me sens juste bien, dans laquelle je me sens juste moi. C'est sur cette petite phrase que je vais vous laisser. En attendant, je vous fais tous un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao! Vous êtes resté jusque-là et vous vous dites pourquoi la vidéo continue? C'est pas normal, elle nous a dit au revoir. Maintenant, on va passer à quoi? La lingerie. J'ai retrouvé des petites choses. Sexy lady. Vous êtes prêts? Alors, j'ai mis quand même un soutien-gorge en dessous. Mais pour vous dire aussi qu'avec la perte de poids et les habits qu'on retrouve au fin fond de ces tiroirs, les bodys. Donc ce body-là, je crois que... Je sais pas si c'est celui-là que vous voyez dans des photos, je vous remets la photo là. Donc je vous l'ai mis avec un pantalon parce que le but est de ne pas me déshabiller complètement. J'espère qu'on va pas trop me voir parce que j'ai quand même... Mais voilà, vous voyez, c'est un body. Le but n'est pas non plus d'aguicher comme ça sur YouTube, mais je vous montre quand même. Parce que c'est quand même... un des avantages aussi de se ressentir femme, de se ressentir sexy avec la perte de poids, surtout quand il y a eu des grossesses, des enfants, qu'on sort un petit peu de toute cette phase bébé, petite enfance. Il faut savoir quand même qu'en petit dernier maintenant il a 3 ans, donc on sort vraiment de cette phase bébé et on retrouve, j'avoue quand même, un rythme de vie plus normal. On sort un peu de cette parenthèse quand ils sont tout bébés. Ça inclut aussi sa vie de femme, sa sexualité, hein, disons-le, et de retrouver aussi la liberté de remettre ce genre de vêtements. Alors bon, je vous dis ça, même si vous ne perdez pas de poids, rien ne vous empêche de mettre des vêtements sexy, hein. Il y en a maintenant à toutes les tailles, c'est pas le problème. C'est juste que moi, je vais vous dire, j'y pensais même tout simplement plus, même en ayant perdu du poids, je ne pensais plus à remettre ce type de lingerie quoi. Et pourquoi j'y ai pensé? Parce que je suis retombée dessus en regardant mes sous-vêtements et j'ai fait oh, mon dieu, mais j'ai ça! Donc voilà un des bodys que je pense que il y en a un qui risque un petit peu d'en profiter à la Saint-Valentin pour son plus grand plaisir. Je pense pas qu'il va être déçu. Je vais vous montrer le deuxième et puis après je vous laisserai quand même enfin après cette vidéo, mais ça fait plaisir quand même de se ressentir. Ouh. Bon alors il y a aussi celui-là. Celui-là, je regarde, j'ai toujours peur que les gens voient, donc j'ai allumé la lumière. Très joli aussi, hein. Donc celui-là, voilà, sans soutien-gorge. Voilà, sur le jeu de petites choses que je suis retombée et moi-même j'étais étonnée que j'ai acheté ça. Comme quoi, quand même, la slip, ça a beau dire, hein, chez une femme, que je pense comme chez un homme, hein, la chenille se transforme en papillon, clairement. Hein. Alors pareil, hein, c'est un body, j'ai pas trop envie de vous montrer complètement parce que voilà, le but de... Voilà, vous voyez bien que c'est un body. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le but n'est pas d'aguicher, pas du tout. Dit-elle avec ses seins. Du coup je reprends comme ça, je suis quand même plus à l'aise que me montrer quand même en body. Mais voilà, rien que pour ça, ça fait quand même super du bien. Et comme je vous dis, je ne m'attendais pas à déjà, comme je vous disais, rentrer dans les vêtements d'avant la grossesse. Mais en plus retrouver ce style de vêtements. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Vraiment, replongez quand même parfois dans vos placards, dans vos souvenirs. Parce que ça vous permet quand même de remettre un petit coup de... une petite piqûre de rappel pour te dire eh oh, t'oublies pas, t'as aussi été une femme. Tu es encore une femme même si t'as eu une grossesse quoi. Donc voilà, moi ça m'a permis aussi le fait de ressortir tous ces vêtements
Au-delà du fait de la petite victoire de pouvoir rentrer dedans, je vous le cache pas, une certaine satisfaction forcément, c'est de me dire mais ça y est Céline, c'est bon, t'es aussi une femme et il est temps d'enfin tourner la page sur tout cet épisode, grossesse, tout ça, où physiquement tu te sentais pas au mieux quoi. Alors je dis pas que ça durera toute ma vie, je sais pertinemment qu'il y aura des variations, il y en aura tout le temps des variations de poids, mais disons que là j'ai juste envie de kiffer et d'en profiter. Et donc faites de même quand vous avez ce mood là, pensez pas trop au lendemain pour le coup, c'est la seule conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui à l'instant T où je vous parle. Je vous fais à tous de gros bisous. Là du coup le au revoir est officiel, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, moins dénudée, peut-être plus sur la chirurgie, voilà là c'était juste l'occasion qui faisait le larron. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais à tous un gros bisou. Ciao. Maintenant faut que je range tout ça quoi.